Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc nous allons parler ensemble aujourd'hui des différentes méthodes de bronzage que l'on peut retrouver en hiver pour retrouver donc justement ce teint hâlé qu'on a en été et surtout l'effet bonne mine qui est très important. On va découvrir donc 4 méthodes de bronzage et je vais peser le pour et le contre. A tout de suite. Donc dans un premier temps nous allons parler de la cabine à UV. Donc pour la cabine à UV, je suis mitigée en fait, parce qu'il y a des pour, mais il y a beaucoup de contre-indications. Donc pour les pour, donc pourquoi pas faire 1 à 2 séances en fait avant son départ en vacances pour justement préparer sa peau à recevoir les rayons du soleil. Au retour de vacances, vous pouvez également faire des séances espacées de 3 semaines à 1 mois pour garder justement ce teint doré que vous avez perçu en vacances. Après, au niveau des contre-indications, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Donc, par exemple, c'est interdit aux femmes enceintes. Pour toutes les personnes qui ont une carnation de peau claire, c'est déconseillé. Et c'est vrai que les UV que vous allez percevoir en cabine vont accélérer en fait le vieillissement de la peau. Donc, il y a quand même beaucoup de contre-indications que du pour. Donc, c'est à voir. Donc, dans un second temps, nous allons parler de l'autobronzant. C'est vrai que peu de personnes d'entre nous osent l'utiliser parce qu'on a tous eu forcément une mauvaise expérience avec celui-ci. Mais pourtant, je trouve que c'est un bon compromis. Donc souvent, pour l'autobronzant, il faut bien choisir l'autobronzant adapté à sa carnation de peau. Par exemple, moi qui ai la peau claire, je vais prendre la teinte au-dessus, mais je vais pas prendre un autobronzant qui va aller pour les pommades, parce que je vais me retrouver tout de suite orange, et esthétiquement, c'est pas très joli. Donc bien choisir son autobronzant par rapport à sa carnation de peau, et surtout bien l'appliquer. L'application, c'est ce qu'il y a de primordial. Donc si l'application a mal été effectuée ou qu'on n'a pas pris la bonne couleur d'autobronzant par rapport à notre carnation de peau, tout de suite on va se retrouver orange ou avec des taches et c'est pas le but recherché. Après il existe en fait différentes textures d'autobronzant, donc vous l'avez sous forme d'huile, sous forme de lait. Voilà, vous avez plusieurs gammes d'autobronzant, en fait vous pouvez même le retrouver en spray, mais c'est vrai que le plus important c'est l'application, surtout au niveau du visage, donc on va éviter les zones comme la racine des cheveux, les sourcils, le contour des yeux, parce qu'il faut faire attention, parce que si on applique en fait l'autobronzant au niveau de la racine des cheveux ou dans les poils des sourcils, tout de suite on va avoir un rendu orange. Donc c'est pas le but recherché, voilà. Donc il faut quand même faire attention à l'application. Mais sinon je valide l'autobronzant parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de contre-indication, parce que même pour les femmes enceintes peuvent l'utiliser, même pour les peaux claires, c'est vraiment adapté à tout type de peau. Donc sur ça, je valide. En termes de prix, pour l'autobronzant, on va le retrouver, on va se donner une fourchette de prix entre 15 et 40 euros. Après, tout dépend du produit que vous allez acheter et surtout de la marque. Donc en troisième position, on retrouve le tanning. C'est une douche en fait bronzante 100% naturelle. Donc c'est à base de DHA. Donc ceux qui ne connaissent pas, le DHA en fait c'est un actif autobronzant qui va venir en fait colorer les couches supérieures de la peau, et ce sans soleil et sans danger pour la peau. Donc le tanning, vous allez le retrouver dans les instituts, dans les centres de beauté. Après, il y a 2 méthodes d'application. Donc soit la praticienne en fait va venir directement vaporiser le produit, donc l'autobronzant sur votre corps, ou sinon vous pouvez rentrer ce qu'ils appellent la douche bronzante. Donc si vous rentrez dans une douche, vous avez des positions à respecter, et en fait c'est des petites buses qui vont venir en fait vous apporter de la brume en fait sur votre corps. Donc c'est de la brume autobronzante. En termes de tarifs, ça reste raisonnable, parce qu'en fait c'est quasiment le même tarif que la cabine UV, donc c'est entre 7 et 10 euros la séance. Donc par exemple, si vous faites la séance de tanning, le bronzage en fait va durer entre 5 à 7 jours. Donc soit vous faites une séance toutes les semaines, le mieux c'est de les espacer de tous les 15 jours en fait, pour vraiment garder ce côté effet bonne mine et non le bronzage intensif. Après le tanning, vous n'êtes pas obligé de le pratiquer régulièrement. Vous pouvez vraiment le faire 1 à 2 fois par an. Par exemple, arrivé au printemps, on n'a pas forcément eu les premiers soleils, donc on n'a pas forcément ce teint qui commence à dorer. Donc par exemple, si vous avez un événement comme un mariage, vous pouvez aller faire 48 heures avant une séance et vous avez cet effet bonne mine de retour de vacances qui peut être pas mal et qui peut être pratique. Donc le tanning, je valide également. C'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages. Il y a pas du tout en fait d'inconvénients, parce que c'est vraiment adapté à tous les types de peau, toutes les carnations, vraiment adapté à tout le monde. Donc pourquoi pas, je valide. Donc le dernier, le quatrième, ça va être un concentré d'autobronzant. Vous allez le retrouver sous texture en fait huileuse, à adapter à votre crème de jour ou de nuit. Vous pouvez aussi l'adapter à votre crème pour le corps, oui, parce qu'il existe 2 produits, donc pour le visage et pour le corps. Donc pour le concentré autobronzant, moi j'ai sélectionné celui-ci de chez Clarins. Donc là j'ai pris le format visage, vous pouvez aussi le retrouver pour le corps. Voilà. Donc le produit se présente comme ceci. Après au niveau de l'application, c'est pas très compliqué.
Donc tout dépend en fait si vous voulez l'appliquer le matin ou le soir. Donc par exemple si vous allez l'appliquer donc le matin, vous allez mettre votre crème de jour donc, dans votre paume de main. Et après pour venir mettre donc, le concentré de chez Clarins, vous avez juste en dessous du produit en fait un petit bouton poussoir. Donc vous allez venir l'ouvrir et vous allez venir mettre quelques gouttes dans votre crème de jour. Donc dans un premier temps, moi ce que je vous conseille c'est de mettre, parce que généralement ils conseillent 3 gouttes, mais il faut quand même faire attention. Moi je vous conseille de mettre 1 à 2 gouttes dans un premier temps en fait pour voir le résultat obtenu. Après si vous voulez l'intensifier, vous augmentez le nombre de gouttes et si ça vous convient, tous les 2 jours vous rajoutez ce concentré donc, dans votre crème pour vraiment venir entretenir le teint doré. Donc une fois que vous avez mis votre crème et votre concentré, vous allez bien mélanger les deux et venir l'appliquer uniformément en fait sur tout le visage sans oublier le décolleté. Donc pour le corps, donc c'est exactement le même principe que sur le visage. Donc vous allez venir en fait appliquer votre crème pour le corps donc dans votre paume de main, venir mettre le concentré d'autobronzant, bien mélanger et venir l'appliquer uniformément sur tout le corps. Le concentré autobronzant, vous pouvez aussi l'utiliser en complément du tanning, donc la douche bronzante. Au lieu de la faire une fois par semaine par exemple, vous pouvez très bien 2 fois dans le mois aller faire donc, votre douche bronzante et après entretenir les jours suivants avec ce fameux concentré. Je valide également donc, le concentré d'autobronzant parce qu'il n'y a pas en fait de contre-indication, il est vraiment adapté à tout type de personnes et à tout type de peau. Après au niveau du prix, là je vois pour les 15 ml, donc pour le format visage on va le retrouver aux alentours de 30 € et pour le format corps on va le retrouver autour des 40 €. Donc c'est vrai que le prix reste assez élevé, mais vu qu'on utilise en fait que 1 à 2 gouttes vraiment 3 fois par semaine, le produit nous dure dans le temps. Donc c'est assez équilibré en termes de tarifs. Et voilà, donc c'est la fin de ma vidéo, donc j'espère que celle-ci vous a plu et surtout qu'elle va vous aider à vous guider donc, dans votre choix, si vous voulez partir sur les UV, le tanning, l'autobronzant. En ce qui me concerne, moi je vous conseille soit le tanning ou alors le concentré d'autobronzant à appliquer dans sa petite crème. C'est naturel, il n'y a pas de danger en fait pour la peau, donc ça vous pouvez les utiliser sans problème. Je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je vous dis à bientôt.